Bonjour les amis, salut. Alors, je suis plus à présenter pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un bon moment. Je suis Harry de chez ID Business pour les nouvelles personnes qui viennent de me découvrir. Si vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être vraiment au courant de toutes nos nouvelles vidéos et de toutes nos actualités. Lâchez le pouce bleu si ce qu'on dit dans la vidéo vous semble pertinent, ou commentez ou donnez votre avis sur tout ce qu'on dit, sur tout ce qu'on propose comme contenu dans les commentaires. Alors je vais commencer aujourd'hui. C'est une vidéo rapide. Je suis très heureux parce que c'est la fin d'année, c'est la Noël. Chacun fait son bilan, chacun fait son résumé, chacun fait, comment je peux dire ça, son bilan final, que ça soit au point de vue financier, au point de vue travail, au point de vue comportemental, au point de vue social, au point de vue familial. Donc je ne peux que vous souhaiter joyeux Noël, beaucoup de belles choses, que cette fête soit belle. Prenez un peu de vin, c'est important. Surtout pour la Noël, et juste pour la Noël, parce qu'on est entrepreneur, il faut faire attention à un certain nombre de choses, surtout les dépenses. Alors, comme je disais, c'est la fête, on fête, mais c'est maintenant que se prépare 2022. Ça, il ne faudrait pas l'oublier, il faudrait l'avoir à l'esprit. 2022 se prépare dans ce mois de décembre. Donc, ce serait très bien de fêter, de faire de la joie, mais donnez-vous un petit moment pour planifier, pour commencer à regarder l'horizon. Il y a des belles choses qui arrivent. Alors, dans cette capsule rapide, je vais vous donner 3 secrets. 3 secrets qui font toute une différence. Quand vous commencez en business, ces 3 secrets sont, je peux appeler ça des qualités, ou je peux appeler ça des attitudes à avoir. Sans plus tarder, nous allons partir pour ces 3 secrets. Secret numéro 1, disons aptitude numéro 1. En affaires, quand vous commencez, il faut être honnête. L'honnêteté. Il faut être très honnête, c'est-à-dire dites ce que vous pouvez faire et dites ce que vous ne pouvez pas faire. Donnez le temps que vous pouvez accorder et donnez le temps que vous ne pouvez pas accorder. Donnez le prix que vous souhaitez. Il faut être honnête. Que ce soit avec un partenaire qui est dans le même endroit que vous, ou que ce soit avec un partenaire qui est à distance, il faut être honnête. Que ce soit avec un client, il faut savoir reconnaître ses erreurs et puis les corriger de façon honnête. Ce qui va faire de vous quelqu'un à référer. Donc, l'honnêteté est le premier secret. C'est vrai qu'au début, vous allez penser que les gens marchent sur vous, ça va pas, vous êtes honnête, mais les trucs n'avancent pas comme il faut. Ça, c'est juste des impressions. Mais restez constant. Votre honnêteté va faire le travail. Mais il faut être honnête, mais il faut se donner aussi des atouts et des capacités. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller l'apprendre pour revenir et être à la hauteur. Mais dans tout business, le premier secret, votre première fiabilité, c'est l'honnêteté. Donc, soyez honnête. On peut vous confier des projets. On peut vous confier des finances. On peut vous confier plein de choses. Soyez honnête. Qui dit honnêteté parle de transparence. C'est ça qui va faire que certaines personnes vont vous faire confiance. Certains clients vont vous faire confiance. Si vous êtes en erreur en tant que fournisseur ou en tant que, comment je peux dire ça, sous-traiteur, ou je sais pas, vous proposez un produit ou vous vendez quelque chose. Si vous êtes en erreur, reconnaissez votre erreur et puis réparez-la. Soyez honnête dans les moindres détails, qu'elle soit la plus bête possible. Mais dans un début en business, il vous faut ça. La deuxième chose, après l'honnêteté, il faut être fiable. La fiabilité.
Ça va un peu dans le même sens que l'honnêteté, mais c'est pas pareil. Être fiable, c'est-à-dire quoi? Être ponctuel. Quand vous ne serez pas là, dites que vous ne serez pas là. Quand vous serez là, dites que vous serez là. Quand vous n'avez pas le temps, dites que vous n'avez pas le temps. Quand vous donnez une heure, respectez cette heure-là. Quand vous donnez votre parole, respectez votre parole. C'est la fiabilité. Tout le monde aime se fier à quelqu'un de fiable. Et ça va vous faire une recommandation. C'est-à-dire, on peut dire, ben, c'est vrai que son produit n'est pas top ou il n'est pas, mais il est très fiable. Mais en temps, il faut toujours travailler sur ses faiblesses. C'est vrai qu'il faut pousser où ça marche beaucoup, mais il ne faut pas oublier de travailler sur ses faiblesses. Écoutez les gens, ce qu'ils disent qui est positif, parce que ce n'est pas tout ce qu'ils disent qu'il faut ramasser, tout ce qu'ils disent qui est positif, et quand vous faites vos analyses, vous voyez que si vous réglez ce problème, vous allez faire un pas de plus, allez automatiquement, vous allez le régler. Donc, la fiabilité, c'est un secret, c'est une qualité qu'il faut avoir dans un début. C'est-à-dire, vous dites que je serai là jeudi, soyez là jeudi. Si vous dites je serai là vendredi, soyez là vendredi. Si vous avez eu un empêchement, pour quelqu'un de fiable, prenez la peine d'avertir pour dire oups, j'ai eu un empêchement, mais voilà ma nouvelle date. Le plus tôt serait le mieux. Donc, après la fiabilité, le troisième secret, je vais vous laisser un petit suspense. C'est bon, le suspense? Vous me le dites en commentaire, à votre avis. J'ai porté le t-shirt. Ça veut dire, le troisième secret, c'est quoi? Bon, comme vous n'arrivez pas à deviner, je vais vous le donner. Alors, le troisième secret, c'est savoir faire du profit. C'est-à-dire, savoir faire des bénéfices. Ça, c'est un secret. Bon, moi je dis secret, j'utilise des mots comme ça, hein, mais c'est une qualité ou c'est un truc, ben, une qualité, si je peux dire, que les gens en général ne prêtent pas attention quand ils commencent un business. On va en business pour gagner. Ayez le goût du gain, mais du gain honnête. Ayez le goût du gain. Ça, c'est une très, très bonne qualité. Et c'est un gros secret. Ayez le goût du gain. C'est-à-dire, aimez les profits. C'est-à-dire, quand je dis profit, je parle de financier, pas de rapport entre personnes. Non, je parle de profit financier. Et je m'explique parce que les gens font beaucoup de confusion sur Internet. Aimez le gain. C'est-à-dire, aimez faire des bénéfices. Aimez faire des profits. On ne se lance pas en business pour dire que ben, je vais me lancer, je vais commencer un truc où je gagne une petite marge, mais quand je vais faire beaucoup, quand je vais vendre beaucoup, quand je vais faire beaucoup, j'aurai, comment je peux dire ça, le bénéfice souhaité. C'est une erreur. Quand vous commencez en business, commencez avec le business où vous dépensez le plus petit possible, le minimum possible et gagner le maximum possible. Il faut que votre marge soit grosse dans un début. C'est ce qui va faire une base financière pour vous. Vous allez regarder dans tous les business, c'est comme ça. Même dans les films, les business de films par exemple. Regardez les films américains. L'argent qu'ils ont dépensé pour tourner le film, on va parler des millions, souvent 100 millions, 200 millions, 300 millions. Mais le profit est souvent le double. C'est-à-dire, ils font 800 millions, ils font 400, 500. Quand ils font juste 150, 100 de plus, le film n'a pas trop marché. Vous comprenez? Donc, ils investissent 100 millions pour avoir 400 millions. Vous voyez le profit? Et c'est ce qui fait qu'ils sont puissants en moins de 10 ans, 15 ans. Et c'est comme ça, le business, ça marche si vous voulez grossir. Je donne un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Vous voulez vendre par exemple des téléphones. Je donne un exemple. Vous voulez vendre des téléphones d'occasion. Vous n'allez pas aller acheter un téléphone à 100 € ou à 100 $ pour vouloir le vendre à 110 € ou à 110 $ pour dire si je vends 50 téléphones,
Ça peut aller. Et si vous ne vendez pas 50? Et c'est un casse-tête. Vous allez vous casser la tête. C'est trop de complications. Un bon homme d'affaires, c'est celui qui gagne énormément sur son investissement. Dans l'honnêteté. Parce qu'il ne faut pas être malhonnête. Il ne faudrait pas vendre un faux produit. Il ne faudrait pas tromper le client pour lui faire croire qu'il achète ce qu'il pense, ou en réalité, ce n'est pas le bon, ce n'est pas le vrai, pour juste faire un gros profit. Là, vous vous enterrez direct. C'est-à-dire vous préparez votre porte de sortie du business. Ça, c'est déconseillé. Mais ce que vous pouvez faire, comme j'ai pris l'exemple du téléphone, il y a des compagnies de téléphonie, après une certaine période, qui liquident ou qui jettent les téléphones qui n'ont pas pu être écoulés. Vous pouvez faire un business avec eux, les prendre à bas prix, faire des retouches comme il faut, et puis les vendre à des prix juste en dessous du prix normal auquel c'était vendu. Vous allez faire une grosse marge. Parce que dites-vous que quand vous commencez un business, vous n'avez pas beaucoup de clients. Donc, le peu de clients que vous avez là, c'est eux qui vont faire votre force de liquidité. Pareil pour le business de véhicules. Vous voulez vous lancer dedans, trouvez des véhicules que vous pouvez réparer, des petites réparations, et vendre avec un certain nombre de profits. Mais comme je vous dis, étudiez le marché, regardez le prix sur le marché, et trouvez une aubaine, trouvez un endroit où vous pouvez puiser des aubaines, et puis pouvoir vendre pour avoir un très bon profit. Et ça, c'est là que tout se joue en business. Si vous pouvez débloquer cet aspect-là, vous décollez. Parce que vous aurez de la liquidité, forcément. Plus votre profit est gros, plus vous pouvez grandir vite, recruter du monde, développer d'autres business à côté, etc., etc. Alors, c'était une capsule rapide pour vous expliquer un peu ces 3 secrets-là. Avoir le goût du gain, c'est-à-dire du gain honnête, c'est-à-dire avoir le goût des gros bénéfices, mais de façon honnête, en ne trompant pas le client, en n'escroquant pas le client, en ne faisant pas des surenchères sur votre produit. À vous de trouver la technique, j'ai expliqué un peu. Ensuite, être honnête, et après être fiable. Si vous avez ces 3 aspects-là, peu importe le business que vous allez développer, je vous donne 3 ans. Vous revenez me dire, ouais, ça va. On peut passer à une autre étape. Alors, merci et bonne fête à vous. Moi, je suis en train de fêter en famille, tranquille. Et je vous souhaite joyeux Noël. On se dit à la prochaine pour la suite de nos vidéos que nous avons laissées en arrière. On n'a pas oublié. Allez, ciao.